Aujourd'hui, on peut ouvrir ou fermer votre porte d'entrée à partir d'une application installée sur votre smartphone, mais surtout grâce à cette serrure mécanique et connectée qui peut s'installer sur votre serrure existante. Alors, c'est un système bien pratique qui va vous permettre de gérer les accès à une porte par exemple, que ce soit chez vous ou dans votre entreprise. Et bien sûr, on regarde tout ça en détail dans cette vidéo. Un chiffre à retenir pour cette serrure connectée, c'est le chiffre 8, puisque vous allez pouvoir gérer jusqu'à 8 utilisateurs différents pour cette serrure connectée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir autoriser 8 smartphones à ouvrir ou fermer cette serrure. Ça, c'est valable pour un système. Mais peut-être que vous avez une installation plus importante et donc vous avez plusieurs portes à sécuriser. Vous allez donc simplement multiplier ce système et avec un smartphone, vous allez pouvoir gérer, ouvrir ou fermer 8 serrures différentes. La gestion de cette serrure connectée se fait donc via une application qui existe en deux versions, une version iOS et une version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez sur votre mobile et vous accédez ainsi à différentes fonctionnalités. On accède aux différents modes d'utilisation de la serrure connectée. On va commencer par le mode normal. Le mode normal, il n'y a rien de plus simple. On décide quand on veut d'ouvrir ou de fermer la porte. Ça, c'est pratique quand on est par exemple en famille, chacun accède selon ses besoins à l'ouverture ou la fermeture de la porte d'entrée. Le deuxième mode s'appelle fermer automatiquement et va vous permettre de programmer, de planifier des heures d'ouverture et de fermeture de votre serrure. Alors ça peut s'adapter par exemple à vos horaires d'ouverture de magasin ou par exemple l'accès à un stock, par exemple à un livreur ou par exemple chez vous à la maison, autoriser l'accès à votre femme de ménage. Et enfin, le troisième mode qui s'appelle fermer durablement, ça c'est un mode qui va vous permettre de verrouiller la porte après chacune des ouvertures. Ah oui, après chaque passage, au bout de 2 minutes, la porte va se reverrouiller automatiquement. L'application dispose aussi d'un mode de gestion des utilisateurs, c'est-à-dire que le premier appareil qui va se connecter à la serrure sera considéré comme l'appareil administrateur et pourra gérer les 7 autres, jusqu'à 7 autres personnes qui pourront se connecter à cette serrure. Alors dans la gestion de l'utilisateur, on peut autoriser ou non les personnes qui pourront donc ouvrir telle et telle serrure, mais on peut aussi organiser un planning hebdomadaire, par exemple en autorisant une personne uniquement à ouvrir cette serrure le lundi par exemple. L'application va encore plus loin puisque dans le menu protocole, vous allez retrouver un journal de l'activité de votre serrure connectée qui va vous préciser le jour, l'heure, la personne et le mode d'ouverture qu'aura utilisé l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous allez pouvoir savoir qui est la dernière personne qui a accédé au local que vous aurez sécurisé avec cette serrure connectée. Cette serrure connectée va donc s'adapter à votre serrure déjà existante. On va d'ailleurs voir tout à l'heure comment faire le montage, mais évidemment, puisque chaque serrure est différente, il faut la configurer via l'application du téléphone. C'est là que vous allez pouvoir déterminer le sens de rotation de la clé. Vous allez aussi avoir différentes positions de clé possibles, verticales, horizontales, et surtout bien sûr le nombre de tours nécessaires pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Dans l'application, vous avez aussi un menu assistant de montage. Tout simplement, c'est un tutoriel qui va vous aider à installer votre serrure connectée sur votre serrure existante. Tout le matériel nécessaire à l'installation est donc fourni avec la serrure connectée et vous allez dans un premier temps utiliser cette clé à 6 pans pour dégager cette plaque de montage que vous allez installer sur la porte d'entrée, évidemment dans la partie intérieure. Encore une fois, avec la clé 6 pans, vous allez pouvoir enserrer la serrure dans cette plaque de montage. Ici, bien sûr, c'est pour la démonstration, mais on peut aller plus loin en termes de sécurité en fixant encore plus fermement cette plaque de montage sur votre poignée de porte, en la perçant et en la vissant, en passant par les 2 trous qui sont prévus à cet effet. Vous glissez ensuite la clé dans la serrure et bien sûr, par-dessus ensuite, le système astucieux de serrure connectée. On fixe fermement le tout et votre serrure connectée est maintenant prête à l'usage. Et maintenant, comment on fait pour ouvrir et fermer la porte ? Il y a plusieurs moyens. Le premier moyen que je vous propose de découvrir, c'est directement, pour les moyens d'urgence, directement sur la serrure connectée. Il y a ici deux boutons qui représentent des petits cadenas. Vous appuyez sur le cadenas fermé, évidemment ça va vous fermer la porte, fermer la serrure. Sur le cadenas ouvert, ça va vous déverrouiller la serrure. Autre mode qui peut s'avérer bien pratique, notamment si vous n'avez plus de piles dans votre serrure connectée, c'est la petite molette qui se trouve juste ici. Vous la tournez dans un sens, ça déverrouille, dans l'autre sens, ça verrouille à nouveau la porte.
Le troisième moyen, bien sûr, c'est via l'application du smartphone. On a cette maison qui est dessinée et on a toujours le statut. On sait si la porte est actuellement ouverte ou fermée et on peut donc la contrôler via son smartphone, ouverture ou fermeture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la connexion Bluetooth entre votre smartphone et votre serrure connectée est une connexion sécurisée, une connexion cryptée. Lors de l'installation, de la configuration de votre serrure et de votre application, eh bien vous allez utiliser cette carte sur laquelle il y a ici un QR code que vous allez flasher avec votre appareil et qui va vous donner accès à une clé unique, une clé sécurisée qui va vous permettre de décoder ces données cryptées et de pouvoir contrôler votre serrure avec votre smartphone. Toujours au niveau de la sécurité, si vous vous retrouvez devant votre porte d'entrée et que vous ne pouvez pas y accéder, soit parce qu'il n'y a plus de batterie dans votre serrure connectée, soit parce que c'est votre smartphone qui n'a plus de batterie. Alors sachez que le mode le plus classique, le moyen le plus simple, en utilisant votre clé fonctionne encore. Soit en utilisant un barillet suffisamment long pour pouvoir accepter deux clés simultanément, soit avec un barillet plus court et avec votre clé de l'extérieur, vous allez pouvoir pousser la clé à l'intérieur puisque notre serrure connectée a un petit ressort qui lui permet donc de recevoir la clé qui a été poussée. Et voilà comment à partir d'un simple smartphone et d'une serrure connectée, vous allez pouvoir gérer les accès permanents et les accès temporaires à votre porte d'entrée. Allez, à très bientôt sur pearltv.fr.